bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester les produits de ma nouvelle rotation make-up, c'est-à-dire on commence par cette palette de Juvia's Place qui est la Chocolate by Juvia's. Et j'ai l'intention de faire un minimum de 3 looks avec cette palette là étendue sur le mois. Si j'en fais plus tant mieux, mais je vais pas en faire moins. Voilà, donc on commence tout de suite. Je vais primer mes yeux avec la base de Guerlain qui s'appelle I Stay, avec un I comme un œil, stay. Et je mets ça sur l'ensemble de ma paupière. Ça finit pas vite, hein. Et je prends un pinceau, celui-ci avec lequel je vais estomper la matière. Vous savez pas quoi? J'ai découvert un tiroir dans mon Alex là, avec plein de genre de fards à effet que j'ai jamais utilisé de l'année dernière. Ouais, je sais, c'est un scandale. C'est tout ce que je voulais vous raconter. Passons aux choses moins scandaleuses. Je vais commencer par cette couleur là qui va être ma couleur de transition. Où est mon miroir? Ok. C'est comme si c'était ma première journée. On se calme, oui. Alors, premier look, je vais faire un smoky. Hein. Après ça, j'aimerais faire des trucs un peu plus intéressant, je veux dire créatif peut-être, je sais pas, mais cette palette m'inspire et j'ai envie de m'amuser avec. Mais bon, pour la tester pour la première fois, j'aimerais bien savoir la qualité de Juvia's. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de trucs qui ont fait le buzz. À un moment donné, c'était la marque qui faisait le buzz. Alors Juvia's Place, c'est une marque américaine, indépendante, et c'est vendu sur le site de Juvia's Place. C'est vendu aussi chez Ulta aux États-Unis. À un moment donné, Juvia's Place était vendu chez Beauty Bay et ça ne l'est plus parce qu'ils avaient prévu faire un site européen. Je sais pas si c'est toujours en pourparlers ou quoi, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis un bon moment, donc je me demande si ça tient toujours. Ça serait bien que ça revienne parce que en général les fards sont sympas. Alors mes premières expériences avec la marque n'étaient pas les meilleures. Je dois vous dire, j'avais acheté plein de palettes et j'en ai revendu plein. Mais après, je sais pas, j'ai gardé les meilleures. La Tribe étant ma préférée. Puis après ça, j'ai donné d'autres chances et j'en ai gardé quelques-unes. Ok, ce pinceau est nul. Je vais l'enlever. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Comme par exemple... Je vais prendre ce pinceau de Morphe et je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Celle-ci, qui va être ma couleur de crease. C'est très pigmenté, mon dieu. Je ne vais volontairement pas plus loin que le milieu de ma paupière. Je vais essayer un truc. Ok, ensuite je vais prendre un pinceau encore plus petit, celui-ci de Morphe, et je vais prendre ma couleur d'intensification de coin externe, je vais prendre celle-ci. En ce qui concerne les frais de douane chez Juvia's Place, j'en ai jamais eu, mais elles ne sont pas payées à la caisse, donc c'est à prévoir si jamais vous commandez chez eux et que vous n'êtes pas aux États-Unis, ça peut arriver. Ok, je vais prendre... Les deux irisés sont très foncés. Je vais prendre celui-ci, puis après ça je vais prendre... Il y a eu un malaise. B Hydra Intensive. Hydratation sérum. Il est plus pesant en haut qu'en bas, donc il n'arrête pas de tomber. Bon, et c'est ça, donc les irisés sont tous les deux foncés, donc je vais prendre un autre après. Je prends ce pinceau de Royal Atlantic Nickel et je vais mettre ça dans le milieu externe. C'est beau. Et je vais réintensifier l'extérieur.
Ensuite, je vais changer de palette. Et je vais prendre ma palette de ma rotation annuelle. Et je vais prendre un fard de Terra Mousse. Celui-ci qui doit être Red Giant, à mon avis. À mon avis, c'est lui. C'est mon préféré. Je prends ce pinceau plat de Morphe. Ou est-ce que je prends... J'ai envie de prendre un fard de Cliona avant, ça fit très très bien avec, je pense. Celui-ci. Puis après je prendrai Red Giant pour faire mon coin interne. Allez. Et il faut que ça serve, hein. Quelle bonne idée. Yes. Ok, je prends un plus petit pinceau et je prends Red Giant. Pinceau boule. Voilà, je vais faire mon fond de teint qui reste le même et je vous retrouve de l'autre côté avec ma nouvelle routine teint, les bronzers, highlighters, blush, les rouges à lèvres de la nouvelle rotation. Attention, j'essaye de faire attention de ne pas laisser de traces de fond de teint sur mon t-shirt. Je pense que c'est raté d'avance. Hein. Bon alors, j'ai mis du mascara, j'ai mis un crayon brun en muqueuse. Celui de Max More, j'ai ligné mes lèvres, j'ai fait mon fond de teint, mon concealer, mes sourcils et il est temps de passer au highlighter. Et là pour le coup je prends A Smile and a Song. Quelqu'un se rappelle de cette collection de Disney de Colourpop? Je vais mettre ça en premier et pour ce faire prendre un pinceau assez gros. Peut-être celui-ci de P.H. Cosmetics et appliquer ça ici. Ne te fie pas sur ton viewfinder s'il te plaît. Très bien, très bien. Je vais passer au bronzer crème qui est celui de Nude Sticks. Je sais, soyons fous. Soyons dingues. En plus il est super pâle. Oh, j'ai oublié de faire du contouring. Mais il est vraiment très pâle. Hein. Je mets la dose. Oh, est-ce que je vais regretter ceci? Nous verrons bien. Je commence avec le pinceau, on ne sait jamais. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, c'est super facile à estomper. C'est pas ma couleur. Mais bon. Il y a quelque chose quand même, hein. Mais j'ai l'habitude d'avoir un bronzer plus prononcé. Alors c'est peut-être moi aussi. Je sais pas, peut-être que je suis trop habituée à avoir un bronzer orange. Sur tout mon visage, hein. C'est pas grave. Je vais poudrer mon visage avec la poudre de Jacqueline. J'ai acheté, j'ai vu qu'il y avait un moins 60% sur le site de Morphe. J'ai acheté la teinte un peu plus foncée pour le futur. C'est pour voir si ça me conviendrait pas mieux. Est-ce que je vais devenir la personne qui va avoir une teinte d'été? Tout ça parce que je suis restée 3 jours au soleil dans l'année. S'il vous plaît. Je viens de terminer un super cool documentaire sur Netflix. Ça s'appelle The Girl in the Picture. Oh, mais à chaque fois tu penses, c'est une histoire vraie, c'est un true crime, un truc. À chaque fois tu penses que le truc, t'es arrivé au bout de l'histoire, t'es jamais arrivé au bout de l'histoire. Ça a pris genre, je pense que ça dure 1h30 ou 1h45. J'étais comme ça, emoji, tu sais, tête qui explose là. Non, c'est pas possible, c'est pas ça l'histoire.
C'était génial, je vous le recommande. Si vous aimez le True Crime, j'ai vu qu'il y avait pas mal des fans aussi parmi vous. Je vous recommande ce documentaire. Je vais prendre le highlighter qui s'appelle... Il a pas de nom? Il s'appelle highlighter? Bah d'accord. De Colourpop, c'était une vieille collaboration des fêtes. Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics. Je sais, j'ai un bouton que je highlight sans cesse. Mais c'est pas de ma faute, il est sur le chemin. Est-ce qu'il est transcendant? Non. Est-ce que si je le voyais aujourd'hui, je le rachèterais? Non. Mais est-ce qu'il fonctionne bien? Oui. On va lui laisser sa chance tout ce mois-ci. Je passe au blush. Celui-ci qui s'appelle Strike de Colourpop. Ça va être superbe, je sens que ça va être superbe. On dirait qu'il est comme perlé. Pearlized, c'est ça. C'est un pinceau de BH Cosmetics. Des fois, je me maquille comme ça et je vois pas de taches, mais quand j'édite, je vois des taches sur mon visage comme si que, tu sais, il y a des endroits qui étaient comme, tu sais, comme un effet cellulite. Ça serait encore le comble d'avoir de la cellulite sur le visage, mais écoutez, j'essaie d'améliorer la pose de mes fards. Je sais pas si c'est la lumière ou quoi, mais dans le doute. Non, je vais pas prendre ça pour mettre sur le visage. Je vais prendre le Morphe Big Shot. Et ce pinceau de Morphe. Voilà, je vais y aller doucement. Et j'ai un concept, regarde. Coca-Cola, Coca-Cola. Et oui. By the way, vous avez fait de ces boucles d'oreilles les best-sellers de la collection. Celle-ci, elle est noire et blanche. Je m'attendais pas. Et les burgers. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit les best-sellers. Je me suis encore plantée. Mais je suis contente. Je suis contente, vous me surprenez tout le temps. Ok. On aime. Moi j'aime. Je vais mettre un coup de petit pchit. J'ai toujours peur quand je passe l'éponge, ça lève le fard. Les éponges Make Up For Ever sont très bien en fait. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Donc j'ai déjà aligné avec la couleur qui s'appelle Payasa de Colourpop. Vous voyez que je l'ai pas mal mis dans la vie. C'est un de mes préférés. Il n'existe plus malheureusement. Et je vais prendre ce rouge à lèvres qui s'appelle Fashion Revival de MAC. Ça va bien ensemble, non? Si. Et voilà pour le premier look avec la rotation de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!